Salut tout le monde, c'est Ratus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu différent d'habitude puisqu'on va parler de son, mais surtout d'espace. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les planètes, elles font du bruit. En effet, une année, à l'occasion d'Halloween, la NASA a publié une liste de 23 sons terrifiants émis par plusieurs étoiles et même des planètes, des satellites et des comètes du système solaire. Si, je vous jure, écoutez ça. Terrifiant. Non, excuse-moi. Ma belle-mère à poil, ça c'est terrifiant. Pardon? Bah tu dis que les sons sont terrifiants. Faut peut-être pas pousser non plus. Non mais j'ai pas dit qu'ils étaient terrifiants. Si, tu viens de le dire à l'instant, là. Je te dis que tu l'as dit. En même temps, c'est vrai, ça fait un peu peur quand même. Tiens, écoute celui-là par exemple. Ouais, non, ok, ouais, non, celui-là, il fait un peu peur, ouais. Bah alors, tu vois? Non mais le type. D'ailleurs, tu sais ce que c'est toi, ces trucs-là? Quel truc? Mais le son que je viens de te faire écouter! Ah ça? Bah oui, bien sûr, je sais ce que c'est ça. Ah ouais? Et tu pourrais pas nous l'expliquer vite fait là? Je sais pas. Allez, merde, tu fais chier là! Ouais, ok, d'accord. Alors premièrement, il faut savoir que quand on parle de son dans l'espace, déjà on se gourre, parce qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Bah ouais, le son c'est une onde, c'est une vibration qui se propage dans de la matière, c'est-à-dire qu'il faut un support. L'air c'est un support, si vous m'entendez parler, c'est parce qu'il y a de l'air entre nous qui propage l'onde, qui propage la vibration. En fait, c'est dû aux collisions des particules d'air, c'est-à-dire que quand on parle, bah ça va faire bouger les particules qui sont là, qui font bouger celles d'à côté, etc., qui arrivent jusqu'à votre oreille. Le tympan capte la vibration et le transforme en un signal que le cerveau interprète comme un son. Jusqu'ici, aucun problème. Mais si on enlève l'air et qu'on fait le vide, bah y a plus de matière pour propager le son, donc on n'entend plus rien. Et comme dans l'espace, y a pas d'air, et bah y a pas de son. Quand vous entendez ça par exemple, ça c'est de la connerie, hein. Clairement ça n'existe pas. Par contre ça c'est possible. Ça je l'ai déjà fait, ça. Alors ça sort d'où ces sons chelous qu'on a captés? Bah, il faut bien comprendre que déjà, on reçoit pas d'ondes sonores, hein. Depuis l'espace, on reçoit pas de son, on ne reçoit que de la lumière, donc des ondes lumineuses, et contrairement au son, bah, la lumière peut se propager dans le vide. Ça se fait grâce notamment au champ magnétique des étoiles et des planètes. Bon après, ça c'est de la physique pure et dure, hein. C'est des histoires de perturbations de champs électromagnétiques, de mon cul sur la commode. Et donc c'est cette onde lumineuse qu'on va transposer en onde sonore, mais ce n'est qu'une représentation si vous voulez. Même si vous voulez pas d'ailleurs. Au niveau de la lumière, il y a celle qu'on voit et celle au pluriel qu'on ne voit pas. Hein. Je parle des ondes ultraviolets, infrarouges, des rayons X, les rayons gamma, tous ces trucs-là. Et surtout nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les ondes radio, c'est-à-dire de la lumière très basse fréquence. Et ces ondes, on les capte avec des radiotélescopes, comme par exemple celui-ci. Et après, pour pouvoir un petit peu en faire profiter tout le monde et puis avoir peut-être une autre idée de ce que ça peut donner, on va les retranscrire, les convertir, les traduire en ondes sonores. Pour ça, on utilise YouTube to MP3. Ça existe plus, ça. Ah bon? Merde. Bon, en tout cas, voilà, les gars, ils vont se servir d'ordinateurs qui utilisent les mêmes techniques d'analyse du son sur les ondes radio. Et ça va retranscrire ça et ça va donner quelque chose qui ressemble à un son. Comprenez bien que lorsqu'on parle d'un son qui arrive de l'espace, un son d'une étoile, d'une planète ou autre chose, c'est pas un son, c'est qu'une retranscription d'une lumière en ondes sonores. Bon. Je viens de passer pour un con, mais merci Yann pour toutes ces explications. Après c'est bien beau, mais à la base je parle musique ici. Donc pour pas que vous soyez trop désorientés, si on essayait de faire une petite musique avec cette merde. Pour ça, j'ai récupéré le son produit par l'étoile KIC 8 640, produit par l'étoile de Tabi. Vous savez, l'étoile de Tabi, c'est cette fameuse étoile située dans la constellation du Cygne, à environ 1500 années-lumière de nous, et qui, fin 2015, a fait se déchaîner les journalistes qui se sont mis à spéculer comme de gros abrutis, comme d'hab quoi, sur des variations inhabituelles de lumière, et qui attribuaient ça à une éventuelle trace de vie extraterrestre intelligente. Les cons. En fait, les variations de luminosité d'une étoile, ça, il y en a tout le temps, hein. Dès qu'une planète passe devant son étoile, bah, ça fait baisser un petit peu, même de 1 ou 2% sa luminosité. Il y a même aussi des étoiles variables qui n'ont pas toujours la même luminosité, donc ça, on connaît. Mais là, c'était une baisse de luminosité très irrégulière. Donc, on savait pas trop comment l'expliquer, et là, il y a des mecs, ils ont pensé que ça aurait pu être dû à ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une énorme structure construite par des extraterrestres autour d'une étoile pour en capter l'énergie. Complètement taré les mecs. Voilà, mais bon, après 2 ans, on s'est rendu compte que non. C'est juste un nuage de poussière qui tourne autour de l'étoile. LOL. Bref, j'ai décidé de choper ce son-là, puisque c'est le seul qui ressemblait à peu près à quelque chose. C'est une note
assez basse, et en plus c'est un Fa. Je suis bien curieux de savoir comment tu vas faire de la musique avec une telle bouse. Bon déjà, je te répondrai de te détendre direct. Et maintenant, regarde-moi faire. Quand on zoome sur le son, on voit que la fréquence est assez stable. Et que si je récupère un tout petit extrait comme ça et que je le boucle, on obtient un synthé entre une sine et un saut. Non mais tu te foutrais pas un peu de notre gueule là? Attends, tu nous vends le truc en mode je vais faire une pure musique avec le son de l'espace et tout d'une étoile. En fait, toi, espèce de vieil escroc, tu prends juste une demi-seconde, un microseconde du truc pour en faire tout ton son, quoi. Tu prendras pas tes abonnés pour des cons, non? Ah ok, tu veux la jouer comme ça? Alors on va prendre un morceau bien plus long, histoire que ça sonne exactement comme l'extrait entier. Tu verras, c'est exactement la même chose. Donc, prenons un extrait plus long. Gna, c'est toujours un Fa. Gna, Bon, ok. Ça sonne un peu mieux. Mais c'est pas une putain de raison. Bon. Du coup, une fois cet extrait chopé, pareil que tout à l'heure, je le boucle, puis je l'augmente de 7 demi-tons pour en faire un Do. Et voilà. C'était tout con, mais ça y est, j'ai déjà mon synthé avec un son provenant d'une étoile. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme musique avec ce truc T'as pas une idée, toi, par hasard? Une idée, moi? Ah, tu m'en demandes beaucoup, là. Franchement, je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah ouais, pas con! En plus, c'est carrément raccord avec la vidéo. Star Wars, des étoiles, des structures extraterrestres qui n'existent pas dans la vraie vie. Bon, vous savez, vu que je suis un putain d'escroc flemmard et que surtout je m'appelle pas John Williams, je vais certainement pas m'emmerder à recomposer toute la mélodie. Il y a quelqu'un qui a créé un super outil qui s'appelle le fichier MIDI, donc je chope ça de suite, je mets toutes les pistes du MIDI dans FL Studio, dans lesquelles j'intègre mon petit synthé, et en avant la musique. Ouais, bon. C'est sûr que c'est pas un orchestre symphonique. Mais bon, c'est déjà pas mal pour un truc tiré d'une bouse pareille, non? Ouais, bah on va continuer avec John Williams à ce moment-là. Bref, voilà comment on fait un morceau à partir d'un son d'une étoile qui en plus n'en est même pas un. Un énorme merci à Yann Solo de la chaîne 12 par sec pour avoir participé à cette vidéo. Si vous aimez l'astronomie et l'humour un peu con, alors allez tout de suite vous abonner à sa chaîne, putain. J'ai mis sa chaîne là juste ici dans les petites fiches et en dessous dans la description. Eh ouais, venez vous abonner, on va se marrer un peu et on va apprendre plein de trucs. Bon. Je pense qu'on aura fait le tour de tout ça. Allez, sur ce, on vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un putain de gros pouce bleu. Écrivez-nous ça en commentaire. Partagez la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus. Et Yann Solo de 12 par sec. Merci beaucoup, Ratus. Ciao!